Alors, nous allons aborder un sujet qui intéresse que les photographes, la profondeur de champ. Qu'est-ce que la profondeur de champ? Ce n'est pas la longueur d'un champ agricole. Non. C'est la distance qui sera nette sur le plan perpendiculaire par rapport au plan de votre photo. Comment maîtriser cette profondeur de champ? Cela dépend de 3 paramètres. Le premier étant la longueur focale de votre objectif, le second étant le diaphragme, et le troisième c'est les ISO. La longueur focale de votre objectif, c'est 50 mm par exemple, sachant que sur une focale courte, la profondeur de champ, pour une ouverture identique et fuite par exemple, sera différente d'une longueur focale plus longue. Plus la longueur focale est importante, moins la profondeur de champ l'est. Cela pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une prochaine vidéo si je maîtrise un peu mieux mon logiciel de montage, ce qui est pas évident, en vous faisant voir des différentes possibilités de la profondeur de champ. Sur certains appareils photo numérique, acronyme APN, vous avez un testeur de profondeur de champ que vous pouvez utiliser tranquillement. À quoi cela sert-il? Cela sert le diaphragme qui se ferme à la valeur que vous avez déjà choisie, en obscurcissant votre viseur, mais par contre, vous avez votre netteté, et vous pouvez voir la netteté que vous avez dans votre viseur, et jusqu'où c'est net. Quel est le diaphragme qui va bien pour avoir, en toutes circonstances, une bonne profondeur de champ? Je vais partir du principe qu'avec ce type de question, vous avez déjà un objectif dit passe-partout, 35 ou 24 mm par exemple. Sinon cette question n'a pas de sens. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme évoqué précédemment, la profondeur de champ dépend entre autres de la longueur focale de votre objectif. Donc, si jamais je vous disais qu'un diaphragme de f8 c'est cool, je vois déjà des zigomères qui viendraient me dire « Ouais, ben moi j'utilise un 500 mm à f8, ah ben c'est tout flou !» Bah oui, c'est clair, si je puis dire. Donc, si l'objectif de base que vous utilisez pour vous balader le nez au vent est un 24 ou un 35 mm, ou encore un 50 mm, ok, f8, c'est un diaphragme un peu passe-partout, au même titre qu'un 35 mm peut l'être. Encore que souhaitez-vous faire comme photo? Si c'est un paysage, net de partout, f8, f16, c'est cool. Au-delà de f16, comment dire? On a une légère dégradation de la lumière. Pourquoi? Parce que, plus sérieusement, autant la lumière passera bien dans une petite trouée, autant la lumière aura beaucoup de mal à être de qualité si elle doit passer par un trou d'épingle. Ce n'est pas systématique, mais partons du principe que votre objectif est un objectif standard, avec un traitement multicouche de base, avec les qualités optiques qui vont avec. Mieux vaut ne pas être borderline. Eh oui. Avec des optiques d'exception, oui, dans ce cas-là, je pense que vous ne devriez pas avoir de problème pour faire vos photos et vous n'avez pas besoin de mes conseils pour savoir de quoi il en retourne. Vous avez dû faire moult essais pour connaître les qualités optiques de votre objectif. En attendant ma prochaine vidéo, entraînez-vous à prendre en photo 3 bouteilles. Avec une étiquette, de façon à pouvoir vérifier la netteté de la prise de vue et qui soit en enfilade, mais avec un léger décalage, de façon à avoir 3 bouteilles qui se répartissent dans votre écran. La largeur de votre écran, les 3 bouteilles. Plus votre diaphragme, prenez un diaphragme le plus ouvert possible, f2 par exemple, plus si c'est un zoom. Faites une seconde prise de vue avec un diaphragme fermé de 2 crans, toujours avec la mise au point sur la première bouteille. Et dernière photo, toujours avec la mise au point faite sur la première bouteille, vous fermez de nouveau de 2 valeurs. On passe par exemple à f8 ou f16, enfin un truc comme ça. Sur votre ordinateur, vous verrez que la profondeur de champ augmente quand vous fermez votre diaphragme. J'utilise un moyen mémotechnique simple à retenir, à savoir petit chiffre
égale petite profondeur de champ. Par exemple, F2, c'est un petit chiffre. Donc, petit chiffre, petite profondeur de champ. F16, c'est un grand chiffre, on est d'accord? F16 égale grande profondeur de champ. Voilà, c'est un moyen mnémotechnique simple pour un débutant, pour savoir de quoi il en retourne, et quoi qu'il arrive, savoir s'il a une petite profondeur de champ accessible, ou s'il aura une possibilité d'avoir une grande profondeur de champ sur sa photo. Voilà. La prochaine vidéo sera peut-être sur la profondeur de champ bis ou 2, parce que bon, c'est un thème qui me tient à cœur, la profondeur de champ. Si vous voulez faire de bonnes photos, on ne peut pas se passer de savoir quelle profondeur de champ on gère. Un petit appel aussi au peuple, si je puis dire. Bon, là j'utilise eMovie, qui est un logiciel standard de Mac. Le problème, c'est que bon, il est fortement limité dans les possibilités de montage vidéo, rajout de son, etc. Ou alors je ne le maîtrise pas du tout, ce qui est possible. J'utilise plus volontiers Final Cut Pro, qui lui me convient beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'il va finir. J'ai une version d'essai qui finit dans une quinzaine de jours. Si vous savez comment prolonger cette période de mise à l'essai, je suis tout oui, n'est-ce pas? Je sors les grandes oreilles du lapin et je vous écoute. Sinon, plus sérieusement, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Conseil que je prendrais volontiers pour savoir quel logiciel acheter, si ça vaut le coup, par exemple, d'investir dans Final Cut Pro. Je débute, donc il est bien évident que je ne connais pas toutes les ficelles pour utiliser ce logiciel-là. Donc à vous de me renseigner là-dessus. Si vous pensez que le son est un peu meilleur que les 2 premières vidéos, vous me le direz, parce que j'ai reçu mon enregistreur Zoom, c'est un H4N Pro, me semble-t-il. J'utilise que pour cette vidéo-là, qu'à partir de cette vidéo-là. Si c'est bon, j'essaierai d'investir dans des micros de qualité. Quant au montage vidéo, vous voudrez bien m'en excuser, ça sera peut-être encore un peu merdique, mais bon, on va dire à l'impossible, nul n'est tenu. C'était la fin de ce module. Profondeur de champ. La prochaine s'adressera plus volontiers aux photographes et aux modèles, à savoir comment on peut se mettre en lien et comment avoir confiance. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Salut les petits loups!